Bienvenue dans cette capsule dédiée à l'identification des IRO, c'est-à-dire les impacts, risques et opportunités. Dans ce module, nous explorerons comment identifier les éléments clés qui peuvent influencer les performances environnementales, sociales et économiques de l'entreprise. Nous avions déjà appris que l'analyse de la double matérialité se compose de 4 étapes principales. Après avoir compris le contexte et la chaîne de valeur de l'entreprise, la deuxième étape consiste à identifier et décrire les IRO actuels et potentiels. Cette identification se fait en étroite collaboration avec les parties prenantes afin d'inclure les différents points de vue externes et internes. Cela fera l'objet d'une autre vidéo. Commençons par l'identification des impacts. Selon la définition du Global Reporting Initiative, GRI, un impact est l'effet qu'une organisation a ou pourrait avoir sur l'économie, l'environnement ou les personnes, y compris sur les droits de l'homme. Ces impacts peuvent être actuels ou potentiels, négatifs ou positifs, à court, moyen ou long terme. Ils peuvent concerner les opérations propres de l'entreprise ou sa chaîne de valeur. L'analyse préliminaire des capsules 5 et 6 est essentielle pour décrire les impacts, risques et opportunités. L'analyse de contexte, capsule 5, identifie les dynamiques internes et externes influençant l'organisation à partir de documents comme les rapports ESG et les normes sectorielles, GRI, SASB. L'analyse de la chaîne de valeur, capsule 6, cartographie les impacts tout au long des flux, des fournisseurs aux clients, en mettant en lumière les impacts invisibles aux travailleurs des fournisseurs et sous-traitants, notamment liés à l'exploitation des ressources ou à la gestion des déchets. Ensemble, ces analyses permettent d'identifier les IRO clés et d'ajuster la stratégie durable de l'entreprise en conformité avec la CSRD. Les impacts peuvent être multiples et s'étendent à plusieurs domaines. Sur le plan environnemental, ils peuvent inclure la pollution de l'air, la dégradation de la biodiversité ou encore la gestion des déchets. Sur le plan social, on retrouve des éléments comme la sécurité des travailleurs, la diversité ou l'accessibilité. Enfin, en gouvernance, les conflits d'intérêts, l'évolution de la culture d'entreprise et la protection des données sont des points clés à considérer. Passons maintenant aux risques et opportunités. Selon la définition de la CSRD, les risques et opportunités liés aux questions de durabilité peuvent avoir des effets financiers significatifs pour l'entreprise. Ces effets peuvent toucher des aspects tels que la position financière, la performance, le cash flow ou encore l'accès au financement. Les risques peuvent concerner plusieurs facteurs tels que la réputation, les coûts énergétiques, la conformité réglementaire ou encore les attaques cybernétiques. Identifier et évaluer ces risques permet à l'entreprise de mieux se préparer et de prendre des décisions éclairées pour anticiper les défis à venir. Du côté des opportunités, une entreprise peut trouver des avantages compétitifs à travers la réduction des coûts, l'accès à de nouveaux financements verts et l'amélioration de l'image de marque. Ces opportunités permettent non seulement de répondre aux attentes des parties prenantes, mais aussi de renforcer la position stratégique de l'entreprise sur le marché. Dans cet exemple, nous voyons comment il est possible d'identifier les impacts, risques et opportunités, IRO, tout au long de la chaîne de valeur, que ce soit en amont, dans les opérations propres de l'entreprise ou en aval. Les IRO concernent des sujets comme les émissions de CO2, la circularité, la pollution, l'eau et la biodiversité. Chaque colonne du tableau représente une étape, de l'approvisionnement à la fin de vie du produit. En amont, on retrouve des IRO liés à l'extraction des ressources, aux émissions de CO2, à la pollution et à la biodiversité. En opérations internes, on trouve des IRO concernant la production et l'emballage, notamment la gestion des déchets et la consommation d'eau. En aval, on analyse des IRO liés au transport, à l'utilisation par le consommateur et à la fin de vie en prenant en compte les opportunités de circularité et recyclage. À chaque étape de la chaîne de valeur, il est essentiel de réaliser une analyse approfondie pour identifier ces IRO et adapter les stratégies de gestion de l'entreprise. Cette approche permet d'optimiser la durabilité à chaque maillon de la chaîne. Voici une illustration des IRO dans la chaîne de valeur d'Ørsted. Le visuel met clairement en évidence la répartition des impacts et risques, depuis l'extraction des matériaux pour les énergies renouvelables jusqu'à la construction des parcs éoliens offshore.
Il souligne les impacts positifs, comme le déploiement d'énergies renouvelables, ainsi que les risques matériels liés à l'exploitation des ressources et au changement d'usage des terres. Grâce à cette présentation visuelle, Ørsted peut mieux gérer les risques et saisir les opportunités de développement durable. Lors de l'identification des IRO, il est utile de comparer les sujets identifiés avec ceux listés dans le processus de gestion des risques de l'entreprise, comme le processus ERM, Enterprise Risk Management. Cela permet de s'assurer que l'analyse des risques liés à la durabilité est alignée avec les autres processus de gestion des risques. L'intégration des impacts, risques et opportunités dans le cadre de la CSRD pousse les entreprises à adopter une approche plus systématique de la durabilité. Cela favorise une meilleure gouvernance interne, en incitant à des pratiques de gestion plus responsables et plus alignées sur les objectifs de long terme de l'entreprise.